Donc nous sommes au sein d'Aureliance et on va vous interviewer pour savoir qui vous êtes, découvrir un peu votre métier. Mais avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc bonjour, je m'appelle Gaëlle, j'ai 39 ans, je suis infirmière depuis 15-16 ans. J'ai toujours exercé en fait à la clinique de la Reine Blanche. Et je suis passée de la clinique qui était en plein centre d'Orléans et j'ai suivi au déménagement ici sur Saran. D'accord, qui est devenu aujourd'hui le pôle santé Aureliance. Tout à fait. Très bien. Est-ce que quand vous avez décidé justement de vous consacrer à ce métier, vous avez eu un déclic parce qu'éventuellement vous avez peut-être découvert le métier par un stage ou éventuellement par vos parents? Comment ça s'est passé pour vous? Alors en fait, depuis toute petite, j'avais une tante qui était sage-femme. L'histoire, c'est ça. Et je me suis toujours dit, je ferai sage-femme. Et en 5e, il y a eu un forum des métiers. Et j'ai en fait découvert le métier d'infirmière que je connaissais pas. Comment vous l'avez découvert? Il y avait une infirmière qui a présenté son métier. Okay. Et en fait, je n'ai écouté que ce métier-là pendant tout le forum. C'était ce que je voulais faire et voilà. D'accord. Mais ça tombe bien parce que c'est un peu ce qu'on espère avec les interviews qu'on fait, y compris la vôtre, c'est que d'autres personnes qui vous écouteront diront voilà, on a écouté justement le témoignage d'une infirmière et ça nous a donné envie aussi d'aller un peu plus loin dans la découverte. Et j'imagine que ce qu'elle vous a expliqué vous a passionné, vous a donné en envie. fait, elle a fait découvrir le métier, donc vraiment le côté... être auprès du patient, faire des soins techniques, mais pas que ça, et prendre le patient en charge dans sa globalité, c'est ça qui m'a tout de suite plu. Et la découverte s'est faite de quelle manière? C'était par un échange ou elle vous a mise en situation? Comment ça s'est passé? Non, c'était un échange. Donc elle a présenté son métier, après moi j'avais des questions, donc on a échangé sur son métier. C'est très bien passé. Pour vous, en tout cas, ça a été le déclic. Tout à fait. Et suite à cet échange-là, vous êtes en 5e, vous me dites, oui. Quand elle vous présente son métier. Comment ça se passe la suite de votre parcours? Vous allez découvrir les établissements qui forment à ces métiers? Alors, comment vous poursuivez? En fait, je me dis que je vais aller jusqu'au bac et qu'après, je vais postuler au concours et rentrer à l'école d'infirmière. En fait, en fin de 3e... ma prof principale me barre un peu la route en me disant non, tu n'iras pas en seconde générale. D'accord. Donc j'ai fait un petit écart de parcours, j'ai fait un BEP sanitaire et social, une première d'adaptation SMS et j'ai eu mon bac SMS. J'ai passé mon concours après mon bac et je suis entrée à l'école d'infirmière, j'ai eu le concours du premier. D'accord. Donc comme quoi, effectivement, il y a aussi la volonté personnelle. C'est-à-dire que on peut avoir un parcours avec des profs qui nous encouragent ou pas, mais si on a vraiment senti que c'est le déclic, voilà, on poursuit. C'est ça. Comme vous dites, vous n'êtes pas allé tout droit vers cette formation, mais finalement, quand vous y avez eu la possibilité d'être justement sur le concours, vous l'avez eu du premier coup. De toute façon, oui, quand on est motivé, ça nous pousse. Donc forcément, on va jusqu'au bout. Et moi, c'était ce que je voulais faire et j'ai tout donné pour aller jusqu'au bout. Très bien. Et quand vous avez votre diplôme, bon, vous me dites, vous avez toujours travaillé au sein d'Aureliance, vous allez directement vers eux pour postuler? Comment ça se passe? Oui. Vous les avez choisis, eux? Alors, au départ, j'ai choisi la clinique parce que j'habitais juste à côté. Donc j'ai postulé. Je m'étais dit, j'avais aussi envoyé un courrier pour le CHR. Et en fait, j'ai eu un appel téléphonique du CHR, mais j'avais déjà été engagée au niveau d'Aureliance. J'ai dit, non, ça ne m'intéresse plus, je reste... Parce que vous aviez déjà trouvé. Voilà. Okay. Et puis, j'étais bien où j'étais, ça me plaisait, donc... Et vous y êtes toujours? Et j'y suis toujours, donc... Bon, on va parler de ce qui se passe depuis que vous êtes à Aureliance. Est-ce que depuis que vous avez démarré au sein de cet établissement, vous avez évolué? Comment ça a été pour votre carrière? Est-ce que vous avez... compléter votre formation? Est-ce que vous avez changé de service? Comment ça se passe depuis que vous êtes sur Aureliance? Alors, quand je suis rentrée, j'ai débuté en service de médecine générale, soins palliatifs. J'ai fait à peu près 5-6 ans environ. Après, j'ai postulé pour le service d'ambulatoire où j'ai fait 3 ans environ, juste avant le déménagement. J'ai postulé pour le poste d'ambulatoire parce que mes enfants rentraient à l'école et qu'au niveau des horaires, c'était des horaires de journée, Très bien. Du lundi au vendredi, donc c'était plus facile pour moi.
Et au final, je ne connaissais pas du tout l'ambulatoire et ça a été une merveilleuse découverte. Donc voilà. D'accord. Est-ce que vous avez une journée type dans le cadre de votre métier actuel ou c'est très variant? Comment ça se passe? Là, après, en fait, je suis plus en ambulatoire. Non. Enfin, j'ai changé quand même. Quand on a déménagé, j'ai demandé un changement de poste. Je suis allée aux urgences. Oui. Et depuis... C'est vous qui avez demandé le changement de poste? Oui. Autant l'ambulatoire, à un moment donné, ça correspondait bien à votre vie familiale? Parce que l'ambulatoire, ici sur Aurélien, ce n'était plus les mêmes horaires. Et on n'avait plus du tout le même métier. L'ambulatoire sur Aurélien, on faisait et de la salle de bloc, et de la préparation avant le bloc, et du post-op. On faisait tout. En fait, c'était un tout petit ambulatoire où on faisait tout. En fait, il y avait 3-4 postes, donc c'était intéressant parce que du coup, on changeait. Ici, c'est vraiment du pré et du post-op. Et j'avais envie de changer. Et donc, je suis retournée aux urgences en 12 heures, comme en médecine. Que vous pensez de cette justement progression entre ambulatoire et puis les urgences? Est-ce que c'est plus intense? C'est complètement différent. On entend parler des urgences, on se dit, bon, on est tout le temps aux aguets. Comment ça se passe? C'est ça, en fait, les urgences, c'est aléatoire, c'est en fonction... Donc, il n'y a pas de journée type? Il n'y a pas de journée type, ça peut être d'un seul coup, on a 15 patients qui arrivent et... j'ai plus rien. Un petit moment de libre, mais oui, non, c'est aléatoire. Et là, depuis bientôt 1 an et demi, 2 ans, je suis sur mon poste donc d'infirmière coordinatrice en oncologie. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce que c'est une infirmière justement au sein d'un service d'oncologie? Qu'est-ce que vous faites? Alors, moi, en fait, je ne suis pas sur la chimio à proprement parler, donc je ne pose pas les chimios des patients. Je fais tout ce qui est consultation d'annonces sur la chirurgie et sur la chimio. Donc en fait, le patient, il voit le médecin lui annonce le diagnostic, et moi je vois le patient après le médecin, et je revois avec lui tout ce qui a été dit pendant l'entretien du médecin, tout ce qui est les ordonnances de prise en charge pour la chimio, des questions par rapport avant le bloc pour les patients, toute la prise en charge, voilà. Et puis si le patient a des questions, comment il est au niveau de l'état d'esprit avec l'annonce du diagnostic, s'il y a besoin derrière d'un rendez-vous avec une psychologue, s'il y a des enfants jeunes, s'il faut mettre en place une garde d'enfants. En fait, vous avez différents interlocuteurs finalement avec qui vous travaillez. C'est ça, tout à fait. Et c'est peut-être ça aussi qui est intéressant dans votre nouveau... c'est très intéressant, c'est très enrichissant. On a le temps de prendre... on a le temps avec le patient. Le temps, il n'est pas chronométré au niveau de l'entretien. Donc, c'est ça qui est appréciable. Donc, en fait, c'est le patient qui dit, c'est bon, j'ai plus de questions. C'est la priorité. Voilà, et c'est bon, j'ai plus de questions. Donc, c'est lui qui met fin à l'entretien. Donc, voilà. C'est peut-être ça aussi qui vous a donné envie d'aller sur ce métier, c'est-à-dire être vraiment au contact du patient et de s'intéresser particulièrement aux patients. C'est une autre vision du métier. Il y a la vision technique où là, les urgences, c'était vraiment la technicité avec la rapidité, tout ça. Et là, c'est plus la prise en charge psychologique du patient. Mais ça fait partie du métier et c'est aussi intéressant. D'accord. Après, je découvre beaucoup de choses parce que je ne connaissais pas tout ce qui était chimio, tout ça. Donc, j'ai pas mal d'apprentissage par rapport à ça. Alors, vous avez évoqué un mot, la prise en charge psychologique. Est-ce que du coup, vous êtes accompagné par des psychologues ou, Alors, non. Moi, pendant mon entretien, je ne suis pas accompagnée. En fait, je décèle s'il y a une fragilité. Voilà, c'est vraiment en fait savoir comment le patient il réagit face à l'annonce du diagnostic du cancer, qui n'est pas une annonce facile, et pouvoir lui suggérer est-ce que vous voudriez rencontrer la psychologue. On a aussi des soins de support qui sont la sophrologue, la socio-esthéticienne, donc ça c'est pareil. Suivant les protocoles de chimio. Vous faites appel aux bons praticiens à côté, quoi. C'est ça. Aux thérapeutes, on pourrait dire. Ok. Très intéressant. Alors, on va essayer de parler aussi d'une période très récente, période de la première vague Covid. Est-ce que c'est une période que vous avez vécue vous-même dans le cadre de vos activités? Comment ça s'est passé pour vous? Alors, c'était un peu compliqué pour moi parce que, du coup, il y a pas mal de choses qui ont été arrêtées au sein d'Aurélien. Moi, je n'avais plus de consultation.
Donc, j'ai pas que des consultations parce que il me restait le côté administratif, heureusement. Mais c'est vrai que tout ce qui est consultation, j'en ai fait certaines par téléphone, mais c'était un peu compliqué. Voilà. D'accord. Et quand on sort de cette période qui n'a pas été facile pour tous les soignants, hein, d'une manière générale, est-ce que vous pourriez dire que votre métier, c'est un métier de passion ou c'est un métier de sacerdoce? Comment vous voyez les choses, avec le recul aussi des années? Alors, je peux que vous dire qu'il faut aimer son métier, parce que si on n'a pas la patience d'être auprès des gens, c'est pas possible. Parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins sympas, il y a des gens qui sont plus ou moins... Voilà, hein, on a de tout. Bien sûr. Donc, si on n'est pas patient, c'est pas possible. C'est pas... Oui, ça m'amène justement à la... Donc, il faut aimer son métier. Oui. Il faut l'aimer et il faut peut-être aussi avoir quelques valeurs. Est-ce que vous avez des valeurs qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à votre métier? La patience, je pense. Oui. La dextérité, l'écoute, voilà. La rapidité, oui et non, parce qu'il y a des services où il faut être plus rapide que d'autres. Donc ça, je pense qu'une infirmière qui n'est pas forcément rapide, elle va trouver son bonheur dans un service. Oui. Enfin, voilà, je pense qu'il y a plusieurs... Que là, je vous demande de vous adresser justement aux jeunes qui pourraient écouter votre interview. Qui se disent pourquoi pas, peut-être que je pourrais me former au métier d'infirmière ou d'infirmier d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil, vous qui êtes passé par là? Qu'est-ce que je pourrais leur donner comme conseil? S'ils aiment le contact avec les gens, dans ce métier-là, ils seront satisfaits. Voilà, après... Et peut-être leur dire aussi que même si sur leur parcours, il y a des gens qui leur disent « c'est pas fait pour vous », en fait, il faut s'écouter soi-même. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment qu'ils suivent leurs envies et tant qu'ils vont suivre leurs envies, ils iront jusqu'où ils ont envie d'aller. Le but à atteindre. Très bien. Bon, ben voilà, c'est la belle conclusion. C'est-à-dire que quand on a la volonté, on peut aller jusqu'au bout de ces projets. Genre, sinon, il y a une question aussi qui me vient à l'esprit, c'est la mobilité. Est-ce que vous pensez que dans le cadre de votre métier, il y a cette perspective, ces possibilités d'évoluer, de changer de service? Alors oui. Donc, évolution, c'est de infirmière vers cadre de soins, d'accord. Mais après, on peut, sans parler d'évolution, on peut changer de service et effectivement diversifier, donc passer de la médecine à la chirurgie, qui sont des prises en charge complètement différentes, pas même temps d'hospitalisation, enfin voilà, la cardiologie, enfin l'oncologie, l'hémato, enfin il y a du soin à domicile. Oui. C'est assez vaste et ce qui permet en fait, j'ai envie de dire, de ne pas se lasser de son métier et d'avoir l'opportunité effectivement de découvrir tout au long de sa carrière en fait. Oui, donc ce que vous mettez en avant, c'est effectivement les perspectives. Justement, quand on arrive, on commence par un service, mais on a la possibilité d'évoluer d'un service à un autre. Mais du coup, est-ce que ça nécessite forcément d'avoir des formations supplémentaires pour pouvoir naviguer d'un service à un autre, ou ça peut se faire comme ça, sur la base des opportunités qui se présentent? Alors, il peut y avoir, oui, par exemple, si on passe d'infirmière à cadre de soins, il y a une formation forcément. Moi, pour mon poste là d'infirmière coordinatrice en oncologie, j'ai fait une petite formation aussi. Après, c'est des petites formations. Pour ma part, ça a été une petite formation. Après, de toute façon, comme vous dites, c'est selon le service et les compétences qu'on recherche. Tout à fait. Donc, on peut avoir besoin de faire une formation approfondie ou la formation peut se faire, je dirais, sur place, voilà. Sur site, quand on est en service. Oui, parce que quand on passe d'un service de médecine à de chirurgie, c'est pas tout à fait les mêmes prises en charge, bien sûr. Mais il n'y a pas de formation spécifique. Donc ça va être effectivement peut-être un encadrement de quelques jours avec ses nouvelles collègues et petit à petit elle va découvrir et apprendre. D'accord. Bon ben voilà, c'est très bien, ça c'est le mot de la fin alors, c'est-à-dire montrer que le métier d'infirmier c'est un métier, bon vous l'avez dit, il faut aimer son métier, il faut avoir la volonté d'y aller quand on est jeune et on peut, au fur et à mesure, le long de sa carrière, changer de service, évoluer. En tout cas, ça donne d'énormes perspectives et c'est ça qui est intéressant. Donc, je vous remercie de nous avoir accordé cette interview et je vous souhaite bonne continuation. Merci beaucoup. Bonne continuation à vous aussi. Merci.